Keep it on the low, keep it on the low, low. Keep it on the low, 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 low. Keep it on the low, keep it on the low, low, low. J'aimerais que nous puissions être dans l'attitude vraiment de la joie. Est-ce qu'on peut s'élever, JLC? On peut s'élever. Nous allons nous lever avec joie, avec attitude de joie. Est-ce qu'on peut célébrer quand notre Père est en train de sortir? On honore les hommes de Dieu qui vont travailler en ces lieux avant que les mariés puissent entrer. Non, tu ne célèbres pas bien. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Shalom Église. Est-ce qu'il y a la joie? Non, c'est comme s'il n'y a pas la joie. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui a permis qu'en ces lieux, on puisse unir deux cœurs et célébrer l'amour? Alors, sur vos acclamations, vos applaudissements et sur le chant de la chorale, j'aimerais que l'Église, on puisse se tenir debout. Nous allons accueillir Papa Jaco. Quand il est en train d'entrer, on célèbre Dieu, on acclame sur les chants de la chorale. Est-ce qu'on peut... You are who you are, yesterday, today and forevermore. What you say is what you do, Lord. You never fail, you never change. You are faithful to the end. Faithful God, I worship you. I worship you, Lord. You're too faithful to fail me, oh Jesus. You're too faithful to disappoint me. Oh Lord, provide yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me, oh Jesus. You're too faithful to disappoint me. Provide yourself in my life. Come to realize you're too faithful to fail me. Waouh, JLC, est-ce qu'on peut bien célébrer? Waouh, je suis en train de m'imaginer quand le Christ va venir prendre son épouse. Je suis sûr que ça sera plus que ça. Tonton Jaco, nous sommes très ravis de vous honorer. JLC, est-ce qu'on peut célébrer encore Dieu? Non, j'aimerais que tes applaudissements puissent être plus que ça. Parce que nous sommes en train d'attendre maintenant la reine de papa, la reine de tonton Jaco. Nous sommes en train d'attendre Maman Laure Dorcas. Il est en train de se préparer. JLC Tokoyambaye na Milolo, Tokoyambaye na Esengo. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu quand Maman Laure est en train de faire son entrée?
Est-ce que Mutsumo kwa kobetsa mwa mulolo 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 mulolo. Betsa mwa mulolo mulolo mulolo. Ah, ça l'a bien. Ah, namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzamba zosala lelo mokolo abasangwa malamu ah lelo mokolo abasangwa malamu baba na ngai nyonso sisi nani akokatela nga etumbwe fason restore nga eleki ndelo olungo nalukaki opesi ngai lelo mokolo abasangwa malamu lelo mokolo abasangwa come on namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nasalaki na mawa kolele sili nzamba zosala lelo mokolo abasangwa malamu lelo mokolo abasangwa malamu moto oyo akufaki Yesu adeside asekwe non 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 oyo bayibaki Yesu azongiseli nga na matabise kiti elokumwe alobi nafanda suwake monyoso na ndibala ya lelo singa fami ekwei Yesu aza makasi na ndibala ya lelo singa fami ekwei Yesu aza makasi na bimina l'hôpitalo dokotolo akamwe jovara papa na ngai betsa mo mulolo 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 ah dozolo ba oza esika na batsamaki na mipepe 1 2 3 come on Yesu na mipepe ah salamon susu bien est-ce que Mutsumo kwa kometsa mo mulolo oza esika come on go oh Yesu na mipepe. On va les dire encore aux Likonzi. Likonzi est 6000 balles à Tongo lelo. 1, 2, 3. Yesu yo. Waouh, GLC, est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu ce matin? Voilà, Jésus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que sur vos acclamations, que nous puissions accueillir l'ange de la maison qui est mon Père, le prophète Jimmy. Quand il est en train de monter, on célèbre l'onction et la grâce. GLC, est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu? Inclinons juste nos têtes pour la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci, toi qui as rendu ce jour possible. Merci parce que tu nous honores par ta présence et que ton esprit conduit toutes choses. Bénis cette parole, qu'elle soit pour nous une sagesse, une lumière, une instruction qui apporte une transformation dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur, tu fais bien de l'acclamer. À chaque fois que tu acclames, il faut toujours bien le faire parce qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus.
Soyez tous les bienvenus dans cette bénédiction nuptiale qui va consister à unir devant Dieu notre bien-aimé Jacob Boutella ainsi que Maman Laure. Et comme toute chose a été fait par la parole, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et rassurez-vous, ce ne sera pas comme au culte. Mais cette parole va pouvoir être non seulement adressée aux mariés, mais aussi à nous tous, l'Assemblée, car la parole de Dieu donne la vie. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. On va faire une lecture kangourou, du verset 1 jusqu'au verset 6, et ensuite nous lirons le verset 11. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6, et ensuite nous lirons le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit oui, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? J'aimerais partager pendant quelques minutes sur ce petit sujet qui m'a été inspiré. Un serpent est entré dans mon jardin. Un serpent est entré dans mon jardin. Parlant du mariage, nous avons plusieurs définitions qui essayent de parler du mariage. Généralement, on parle d'un engagement qui se contracte devant les familles, devant l'état civil ou bien devant une église, devant un prêtre. Mais je crois que le mariage peut se définir beaucoup plus profondément que cela. La Bible définit le mariage comme étant une alliance. Parmi les grandes définitions du mariage, c'est vraiment une alliance sacrée et indissoluble. Mais cette alliance s'est établie dans une institution, et cette institution, c'est Dieu qui en est l'auteur. Mais on arrive à se poser la question, malgré que c'est une alliance, malgré que nous assistons chaque semaine à des bénédictions nuptiales devant Dieu, des gens qui contractent cette alliance, on arrive à se poser cette question. Pourquoi donc des mariages se détruisent? Pourquoi nous assistons à ce jour à une telle montée de divorces? Aujourd'hui, un grand pourcentage de ceux qui se marient finissent par se séparer, par divorcer. Et on en arrive à se poser des questions. Les psychologues ont leurs réponses. Les experts en mariage ont leurs réponses. Mais je pense que la Bible peut nous donner plusieurs réponses, mais notamment une que j'aimerais partager dans le cadre de ce texte ici. L'une des raisons qui fait que beaucoup de mariages échouent, c'est parce que nous laissons le serpent entrer dans le jardin. Et c'est l'histoire qui se passe dans Genèse chapitre 3. Le serpent est entré et on le définit comme étant un animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait créés. Ici, la ruse, c'est une sagesse tordue, une sagesse ou une intelligence corrompue.
qui est placé au service du mal. Et c'est cet animal qui est entré dans les jardins et qui a commencé une opération. Et cette opération, c'était une opération de séduction. Et voici quelques éléments que je vais nous donner qui vont nous ouvrir les yeux par rapport à la manière dont le diable travaille. Et il ne change jamais de méthodologie. Il a toujours la même méthode quand il arrive. Il est rusé, mais il vient toujours avec les mêmes méthodes. Pas seulement dans le mariage, dans des destinées, dans des assemblées, dans des églises. Quand il arrive, la première des choses, il va s'aimer le doute. Il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, c'est pour susciter le doute. Quand le serpent entre dans votre jardin, tonton Jaco, le serpent va emmener le doute. Est-ce que j'ai réellement fait le bon choix? Est-ce que c'était vraiment lui ou il fallait bien que j'attende quelqu'un d'autre? J'ai entendu une femme dire à son mari, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Un autre monsieur disait à sa mère, à propos de sa femme, il dit, je maudis le jour où je l'ai rencontré, parce que j'ai rencontré le diable. Le diable va t'emmener, tonton Jaco, à vouloir douter. Maman, alors le diable va tout faire pour t'emmener à douter. Mais quand vous vous rendez compte que le serpent est dans les jardins, ne le laissez pas dans les jardins. J'ai aimé une image que j'ai vue sur Facebook qui m'a fait rire. On a dit, si seulement Adam était un Africain, et certainement Adam était un blanc. Parce que si c'était un Africain, les serpents là n'allaient pas survivre. Il allait l'attraper et puis il allait le manger. Si vous laissez le serpent installer le doute va aller au niveau de créer des illusions. La femme regardant le fruit, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. Quel est cet arbre qui peut être bon à manger? Généralement, c'est soit le fruit ou ce sont les feuilles que l'on mange, mais pas l'arbre. Mais quand elle regarde, elle entre comme dans une illusion. Elle voit que l'arbre est bon à manger. Elle voit que l'arbre est agréable à la vue et que l'arbre est utile pour ouvrir l'intelligence. Je me demande, juste en regardant, comment tu peux savoir que si je mange, mon intelligence va s'ouvrir. C'est juste que le diable va t'emmener dans sa ruse, dans un monde illusoire, où tu te dis, certainement, je trouverai mieux ailleurs. Certainement, telle autre personne ferait mieux. Et nous ici à Kinshasa, on a l'habitude de dire Ndakola la kate, l'extérieur peut être bien parce que tu n'y vis pas. Le jour où tu vas pour prendre ce que tu pensais être mieux que ce que tu as, c'est là que tu te rendras compte que ça pouvait être pire. À chaque fois que le serpent entre, il va commencer à donner des idées, à donner des pensées. Un homme est venu me voir et me dit, prophète, ma femme est sorcière. J'ai dit, quelle révélation. Et vous savez, en tant que prophète, quand les gens viennent comme ça, ils s'attendent à écouter Dieu. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui te fait dire que cette femme est sorcière? Il dit, non, quand je dors la nuit, je la vois toujours mal. Je la vois, elle vient me menacer. Je la vois, elle cherche à me poignarder. Je la vois toujours très mal. Alors je crois que ma femme a la sorcellerie. Je ne crois même pas, je sais qu'elle a la sorcellerie. Alors là, c'est un dilemme. Parce que si tu lui dis ce qu'il ne veut pas entendre, ça devient compliqué. Parce que beaucoup de gens en réalité ne cherchent pas à écouter Dieu. Ils cherchent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre.
Je demande la sagesse au Saint-Esprit et il me l'accorde. Alors je lui dis, avant que tu commences à faire ces rêves, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et madame? Oh non, il n'y a rien qui s'est passé. C'était juste des disputes et tout ça. Et puis c'est que j'étais sorti à l'extérieur et puis elle m'a attrapé. Et puis on s'est bagarré. Moi, je l'avais tapé. Bon, c'était juste pour la corriger et tout. Et depuis lors, quand je dors, j'ai dit, ah frère, ça ce sont juste tes illusions. Tu as peur en dormant que quelque chose se passe. Parce que tu l'avais cogné la journée, tu as peur que pendant que tu dors, alors ça te suit pendant les rêves. Il dit, oh, c'est possible. J'ai dit oui, parce que les rêves viennent à cause de beaucoup d'activités. Quand tu penses à quelque chose beaucoup trop, tu vas finir par rêver cela. Ta femme n'est pas une sorcière. Mais le diable peut utiliser quelque chose et te donner des pensées. Te donner, et vous savez, les prophètes, c'est pas ce qui manque dans la ville ici, pour te confirmer les choses selon les penchants de ton cœur. Ne laisse pas le serpent dans les jardins. Parce qu'il va commencer en sémant le doute, mais après il va aller au niveau des illusions pour finir au niveau de la séduction. La femme a dit, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a emmené à faire quelque chose qui n'était pas bon. Lorsque vous laissez le serpent dans votre jardin, le serpent va te détourner de ton chemin, va te détourner de la concentration que vous avez l'un sur l'autre. Lorsque vous laissez le serpent dans votre jardin, qui est ce mariage, dans lequel vous allez maintenant commencer à planter, si vous laissez le serpent va apporter la séduction. Mais une des plus grandes choses que le serpent a fait, le serpent est venu remettre en question l'autorité de Dieu dans le jardin. La femme lui a dit, l'Éternel nous a dit, le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Il dit, Dieu d'ailleurs, il sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et plutôt, vos yeux s'ouvriront et vous serez semblables à des dieux en ayant la connaissance du bien et du mal. Et là, le serpent a emmené le marié à remettre en question l'autorité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le diable fait dans beaucoup de foyers. Dans la plupart des foyers qui échouent, dans la plupart des foyers qui finissent par le divorce, quand vous le regardez avec un œil spirituel, vous vous rendrez compte que l'autorité de Dieu a été bafouée. L'autorité de Dieu n'avait plus été au centre de leur foyer. Il faut toujours que Dieu soit l'autorité suprême dans votre foyer. Il faut toujours que Dieu soit celui qui a le mot à dire. Généralement, dans l'organisation du foyer, on sait que c'est l'homme qui a les derniers mots. Tonton Jaco, prends cette responsabilité, remets-les à Dieu. Permets à Dieu d'avoir le dernier mot dans votre foyer. Permets à Dieu d'avoir le dernier mot dans vos décisions. Ne remettez jamais son autorité en question. C'est que Dieu a dit non, dites non à ça. C'est que Dieu a dit oui, dites oui à ça. N'allez jamais à l'encontre de ce que Dieu a établi comme principe. Et le diable, quand il entre, il ne viendra pas forcément avec des cornes. Il viendra avec des suggestions. L'autorité de Dieu dans nos foyers sont remises par nos coutumes, par nos habitudes, par ce que nous entendons à gauche et à droite. Aujourd'hui, vous savez, quand Dieu vient parler à l'homme au verset 11, il lui pose une question. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire quoi? Il ne lui a pas dit qui t'a dit. Parce que si ce n'est qu'une question de dire, ça veut dire que tu as juste entendu. Dieu dit qui t'a appris, c'est-à-dire tu es entré dans une école. Tu as reçu un enseignement et tu as appris quelque chose. Le problème que Dieu a eu avec Adam et Ève, c'est que vous êtes dans mon jardin, mais vous avez pris un autre enseignement. Vous êtes dans mon jardin, mais vous avez pris un autre professeur pour vous donner un autre cours que moi je ne donne pas. Et c'est souvent ça le problème. C'est que beaucoup de gens viennent à l'église pour prendre la bénédiction de Dieu.
mais veulent vivre leur mariage à leur propre manière. Beaucoup de gens veulent que Dieu étende sa main dans leur foyer, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu dans le mariage. Et ça, c'est l'œuvre du serpent. Lorsqu'il vient, il va vous pousser. Est-ce que ça? Non. Vos pasteurs aussi, ça exagère. La Bible dit ça, mais non, mais attends, on ne peut pas toujours faire tout ce que la Bible dit là, parce que ce n'était pas écrit à notre époque. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui, ce n'est pas pour notre génération. La Bible peut être dépassée. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est éternelle. C'est une sagesse éternelle, c'est un fondement inébranlable. Et vous savez, je vous ai dit que la ruse du diable, il utilise la même méthode. Plusieurs millénaires après, le serpent est venu aussi visiter notre Adam, le second Adam. Parce que c'est la même méthode. Il est venu et il lui a dit, prends cette pierre, transforme-les en pain et mange. Parce que souvenez-vous, l'arbre était bon à manger. Même méthode. Il lui a dit, d'abord il a montré tout le royaume de la terre et toute sa puissance. Il a dit, je vais te donner si tu m'adores. Parce que l'arbre était agréable à la vue. Et puis troisièmement, il lui a dit encore, jette-toi. Parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te protéger, de te garder. Il a fait, parce que l'arbre était utile pour ouvrir l'intelligence. Il voulait rappeler l'intelligence du Christ pour qu'il se jetât et que les Juifs voient qu'il est le Messie. Mais regarde, c'est que Adam n'a pas fait. Parce que pendant longtemps, moi aussi, je prêchais, c'est là que Adam était souvent absent. C'est comme ça que le serpent a parlé à la femme. Mais quand tu lis la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, quand elle a mangé, elle donna à son mari qui était à ses côtés. Ouais, elle était là. Le mari était là. Donc le mari n'était pas absent. Ce n'est pas à cause de l'absence. Mais Adam avait manqué d'user de l'autorité pour chasser le serpent. C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Quand le serpent est venu et que le serpent a parlé, Jésus a rétorqué, il est écrit. Jésus a opposé le serpent dans son jardin avec la parole de Dieu. À chaque fois que le serpent viendra, oh tonton Jaco, levez-vous avec la parole. Montrez-lui qu'il est aussi écrit. Montrez-lui que voilà ce que la parole dit. Nous ne ferons pas ce que toi tu veux, mais nous ferons ce que Dieu veut. Nous obéirons à la volonté de Dieu. Lorsqu'il faut pardonner, parce que la Bible demande que je pardonne, je vais pardonner. Lorsqu'il faut s'humilier, la Bible demande qu'on s'humilie, il faut s'humilier. Le serpent dira, mais non, toi tu ne peux pas demander pardon, c'est pas possible. Mais non, c'est elle la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Donc non, elle n'a rien à dire. Le serpent viendra te dire ça. Mais comme Christ s'est levé contre le serpent en lui disant, ce n'est pas ce que la parole dit. Ça, tu veux juste me donner une illusion en élevant mon ego. Mais non, ce n'est pas ce que la parole dit. Et oppose le serpent avec la parole. Regardez ce que la parole dit. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 7, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine sera grande. Vous voyez que entre les deux maisons, ils connaissent les mêmes réalités. La pluie tombe, les torrents viennent, le vent souffle. Que ce soit sur la première ou sur la seconde maison. Mais l'un s'est écroulé, l'autre a résisté. Tout dépend
de la manière dont vous construisez votre foyer. Il dit, si vous construisez votre foyer sur base, en mettant en pratique les paroles que je vous ai dites, quand le serpent viendra, le serpent ne saura rien faire. Quand les attaques viendront, les attaques ne sauront pas vous renverser. Oh, je suis en train de prier pour tonton Jaco et maman Laure, que votre foyer soit bâti sur la parole de Dieu. Notre Adam, quand le serpent est entré, il n'a pas sorti des philosophies. Il n'a pas cherché à se défendre n'importe comment. Il a sorti la parole de Dieu. Mais quand le serpent est entré dans le jardin, Adam n'a rien dit. Adam n'a pas parlé. Adam n'a pas réagi. Adam pourtant, il a juste subi ce que la femme lui a donné, l'enseignement qui lui a été donné. Il a juste pris cela. Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas rester dans ce jardin en utilisant l'enseignement de quelqu'un d'autre. Et il les a chassés. Et je crois que beaucoup de foyers se détruisent lorsque la parole de Dieu n'est plus au centre. Lorsque la parole de Dieu n'est plus le socle qui vous conduit, le socle qui vous bâtit, la référence. Prenez le temps de les étudier. Prenez le temps de méditer ensemble et surtout de pratiquer. C'est aussi simple que ça sur le papier, mais pour le vivre, c'est compliqué. Je vous assure, c'est pas évident. Lorsqu'il faut mettre en pratique la parole, quelquefois la parole va aller à l'encontre de tes sens. Quelquefois la parole va aller à l'encontre de tes propres principes. Mais il va falloir s'humilier devant la parole, qu'elle soit l'autorité suprême. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque vous obéissez à cette parole, alors le serpent ne saura pas pénétrer. La Bible dit dans Luc chapitre 4, parlant de la tentation, quand Satan l'a tenté, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'est éloigné. Alléluia. Il s'est éloigné. Quand tu t'es opposé au serpent, le serpent va s'enfuir et le serpent ne saura pas vous influencer. Ce message, c'est pour vous dire, votre mariage est un jardin que Dieu vous a donné. Ce n'est pas votre jardin, parce que le mariage n'est pas votre institution. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est le jardin de Dieu. C'est Dieu qui avait planté ce jardin. Mais il vous y place pour que vous en soyez les surveillants, ceux qui allaient cultiver ce mariage. Mais ne laissez pas un autre enseignement prendre place. Mais construisez, baptisez, cultivez avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux que nous courbions juste nos têtes pendant quelques minutes. Cette parole n'est pas seulement pour le marié, mais pour chacun d'entre nous. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à bâtir ma vie sur la parole de Dieu. Aide-moi à baser toutes mes actions sur la parole de Dieu. Et que le serpent ne puisse pas m'influencer. Lève ta voix et prie. Lève ta voix. Pour la cérémonie de bénédiction nuptiale. Dès qu'il est en train de s'avancer, on célèbre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci, pasteur. Merci pour l'opportunité. Merci de l'occasion offerte. Merci tonton Jaco, merci Laure. Vous nous donnez là une occasion de pouvoir travailler et non pas rester là sans rien faire.
La possibilité qu'il nous donnait, c'est de travailler comme serviteur de Dieu, appelé à faire beaucoup de choses et aussi à bénir le mariage. Je viens dans ce cadre, ce beau cadre, invité par vous, selon votre volonté, pour bénir ce mariage. Merci. Merci à notre Dieu qui nous donne la possibilité de travailler et surtout la force, c'est de nous lever et de venir. Merci pour l'auguste assemblée. Et tout le monde est là en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? On a connu autant de cérémonies. Et comment sera la cérémonie d'aujourd'hui? Elle ne sera pas tellement différente. Les mêmes mots. Mais peut-être ce sont des personnes qui seront différentes. Je gagne le temps. Je sais qu'on m'a donné 8 minutes. Je suis respectueux. Bien que le prophète lui-même est allé au-delà. Je le regardais, j'ai regardé ma montre, je me disais, le prophète m'a dit quelque chose, va-t-il en pas? Et je sais, le micro, la foule pour nous, c'est tout un problème. Oui, bien que moi je suis assis, vous pouvez mettre debout. Vous pouvez être debout, oui. Vous savez pourquoi je suis assis? Vous savez pourquoi je suis assis? Vous savez pourquoi je suis assis? Mes frères et sœurs, devant nous, il y a là un couple. Tonton Jaco, Maman Laure. Ils sont venus devant nous pour le bénir comme mari et femme. Mais nous devons vérifier quelque chose avant de le faire. Puisque si la famille n'est pas d'accord, si l'État n'a rien dit à propos, je n'ai pas l'autorisation de faire quelque chose. Permettez que je vérifie. Permettez. Est-ce que Papa Jaco ayeye moko to azana responsable à côté naye oyobaye naye na mariage? S'il est là, il se manifeste. Oui, papa, venez maman. Voyez papa. Voyez les bossos. Tout le monde a bino, les allés honneur pour Nabiso Nabino. Pour ça, papa. Libissa papa, avec beaucoup de respect. Honnête. Comment on a eu? Comment on a eu Jaco? Ah, pour comédie, comment on a eu Jaco? Donc, tu es longo pour te la, tu es juste kilo ngos. C'est lui. Ok. Aye awa na mwaso ya pembo ya lobi na balitsaye aza mwasi na ye. Vous avez su? Na ya bali. Yo to balaka ye. Yo to yo za igwana. Ah, vous avez là tu vraiment comprends moi un témoin. Oyibi soli alibala o ya tata o na mama o. Malamu. Oui bien ou bien. De bosso ya nzambe, même de bosso ya l'état, vous autres témoigner ko yebi. La bana ko témoigner ko kala nzonzi. Etalio, ngai na ndivi yango, est-ce que tu as nzambe beaucoup makasi? J'ai devant moi un papa qui reconnaît que moi na Jaco abala moi na mwasi moko ya pembe ti na mesu ya nzambe aye ko témoigner. Merci papa. Côté maman là, oye mon maman. Personne n'est venu témoigner. Oui, na ya zali awa pour na ko témoigner, pour na makambo maman là qui a yebi makambo. Ah. Papa mi no zawan. Ah, yemo ko papa za so to san. Maman be bazal. Papa Mosang. Ya solo yo zwaki mbongo ya tata o. Na zwaki. Dans l'état aux Zalaki. Nazalaki. Il y a un courage de venir dans l'église. Voilà courage. Ok, merci beaucoup. Famille à mobile le lobby qui est petit, il y a massé ndimi. Ngamona roboya. Ok, beaucoup de merci pour votre témoignage. Ok. Heureusement que votre dame n'est pas voilée. C'est que
Maintenant, vérifiez le monsieur Zate. Esaïe to Esaïe, ya solo Esaïe. Presque yo ozo mona makambo Esaïe wana. Mais je vais vérifier quelque chose. Non seulement tout le monde, mais il y a quand même un vœu devant Dieu, devant les gens. Ngai nazanango, ngai na kotangelo na français na ngai ezamabe ezamalam yo ko nyumaka je le veux. Nalati komona. Monsieur Jacques Boutela Kilongozi, c'est votre nom. Voulez-vous prendre Madame Laure Dorcas Veda pour femme légitime? Jurez-vous de l'aimer, de la chérir, de la guider, de la protéger, de pouvoir à ses besoins, abandonnant tout pour ne chérir qu'elle seulement, elle, par la grâce de Dieu, aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le veux. Ok, acclamons le Seigneur. Maman Laure Dorcas Veda, voulez-vous prendre Monsieur Jacques Boutela Kilongozi pour époux légitime, abandonnant tout autre pour ne chérir que lui, seulement lui? Jurez-vous de le chérir, de lui obéir et de l'encourager et d'être certaine de toujours le respecter par la grâce de Dieu aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout le monde m'a commandé. Puisque vous avez témoigné, en termes de mariage, il y a quand même un symbole. Bien que tout ne se fasse pas comme le prophète l'a demandé, vous devez être affermi et là c'est votre cœur qui entre en jeu pour bien servir, pour bien vivre le mariage. Avez-vous quand même un symbole prévu, palpable, visible, que tout le monde puisse voir en regardant, oui, cet homme marié, cette femme est mariée, vous avez un symbole en dehors de vos cœurs qu'on ne sait pas lire? Où est le symbole? Ah, ça le symbole. Je m'en de prier pour ce symbole. Père tendre, natiki elembo yalibala ona maboko na yo. Ta parole déclare oyo sangisi mutako kabola te. Tikete symbole ezala gravé non seulement na libanda mais na mitema na bango et comme à l'air mode de vie. Dans le nom de Jésus. La bonne de l'ébouillie. Amen. Le doigt de votre épouse. Moi, je ne suis pas choisi. Si vous voici l'anneau qu'il faut, prenez. Ok. Je vous avais emprunté mes mots. Je vous avais emprunté mes mots. Maintenant, nous voulons entendre vos propres mots. Comme le prophète l'a dit, ça c'est le cœur. Nous laissons la place à votre cœur de s'exprimer. Exprimez-vous bibliquement. Peut-être que quand vous l'avez fait autrefois, c'était Narubombam. Yambalaou. 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 Ah non, ça va. Nali Alissa monte. Tolia Alissa. Laure Dorcas Veda Almeida, ma tendre, ma préférée, mon amour, la femme du maréchal, El Barbito, par cette alliance, je viens te déclarer ma flamme,
je viens te démontrer mon amour et te dire clairement devant toute cette assemblée que je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et vous pouvez parler à l'âge. Maman, vous pouvez exposer ça devant tout le monde. Yamarao. Merci maman. On va le faire pour papa. Il y a des sango, on me sent à peine à yango loko la tata. Il y a tellement trop à dire. Le jour du civil, je crois que j'avais beaucoup parlé. Et pour ne pas me répéter, je vais dire l'essentiel. Maréchal, ça fait un temps qu'on se connaît, un temps qu'on est ensemble. Et je peux te rassurer aujourd'hui que je ne regrette pas de t'avoir connu. Je ne regrette pas que tu sois mon mari aujourd'hui. La seule chose qui me rassure d'avancer avec toi, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Et comme il est avec nous, j'avance selon sa volonté, selon sa parole. Comme j'avais dit l'autre fois, je ne te dirai jamais merci de m'avoir honoré, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a honoré aujourd'hui. Et je le remercie encore aujourd'hui d'être passé par toi pour m'honorer aujourd'hui. Et je remercie Dieu que ce soit toi et personne d'autre. Surtout, merci d'être arrivé à temps. Merci d'être arrivé au moment voulu. Et je t'aimerai toute ma vie. Je serai ta femme toute la vie. Mais seulement, ne pars pas trop tôt parce qu'on a une longue vie à vivre ensemble. Amen. Ok, allô. Il faut de la chasse, la vie au lieu d'avoir. Une prière solennelle. Faites une prière solennelle. Et merci. Merci. Ok, papa, n'accepte pas son président. N'accepte pas son gouvernement. Ok. Amen. Cela étant. Vous pouvez vous agenouiller. Nous voulons bénir le couple. Vous pouvez vous tenir main dans la main. S'il y a des serviteurs de Dieu parmi nous, ils peuvent s'associer à nous pour que nous puissions bénir. Oui, ils ont un Ndjoko. Ndjoko, ils ont un monnaie. Ils ont un Mokopo. Aussi, Sango. Ils ont un Ndjoko. Oui, la colis a été pour aussi Sango. Ce couple est bon, il n'a pas beaucoup ébélé pendant qu'on parle de la bango. Et peut-être comme j'ai le micro, je vais terminer. Nous allons lever nos mains. Commençons à bénir ce couple. Tendre Père, mais voici en ce moment, en ces lieux, dans ces cadres, venir pour bénir un couple merveilleux. Un couple dont nous voulons que puisse avoir un bon parcours. Un couple qui a commencé et qui va demeurer pour toujours, comme c'est le vœu de l'un et de l'autre. Ils veulent vivre, consommer leur mariage. Ils ont besoin d'une longue vie pour vivre. Non seulement une longue vie, mais une longue vie dans l'attente, dans l'harmonie, pour pouvoir consommer leur mariage. Nous
Nous les bénissons car nous savons qu'ils sont incapables de vivre par eux-mêmes ce mariage. Donne-leur les qualités, les capacités de vivre un beau mariage, car cela est ta volonté pour chaque couple. Personne ne peut vivre le mariage seul avec les qualités, les capacités, si cela n'a pas été donné de Dieu. Et nous venons de suivre une prédication nous disant le mariage est une institution divine. Vous n'avez pas créé le mariage, vous êtes entré dans le mariage. Vous avez trouvé un mariage qui existe selon la volonté de Dieu. Et vous êtes décidé d'entrer dans la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie. Et que vous viviez le mariage selon les prescrits du mariage. Nous voulons te voir toi sceller ce mariage. Pas un homme de Dieu seul qui scelle le mariage. Et lui-même qui va veiller sur ce mariage. Les saints anges campent autour de vous pour arracher tout danger. Jamais, jamais. Nous savons que le Satan est là pour entrer dans le jardin. Oui, soyez capables de déceler le serpent. Soyez capables de déjouer la ruse du diable. Soyez capables de comprendre que oui, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Un élément important qui va vous aider, le dialogue. Oui, soyez là en train de dialoguer, de partager des informations. Vous aurez la possibilité de déceler le diable. Et vous direz, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Recevez de Dieu toutes les qualités, les capacités. Je vous bénis aujourd'hui, à jamais, à perpétuité, au nom de Jésus. Permettez, il y a quelque chose qui me monte au cœur. On m'a mis lui dans le Oh, yabarasha, nabarasheki, yabababa. Le Saint-Esprit veut travailler dans ce mariage. Et nous acceptons qu'il travaille, puisqu'en tant que lui travaille, il change tout. Oui, il est capable d'amener la perfection. Il est capable d'amener la perfection. Nous réclamons la perfection de Dieu maintenant, à travers la présence physique du Saint-Esprit. Oui, nous voulons cette présence physique. Nous voulons cette présence physique. Nous les symbolisons maintenant. Saint-Esprit entre. Agis. Mets-moi un peu. Mettez vos mains ensemble. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Agis maintenant. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Agis. Agis, agis. Nous ne sommes pas capables de donner quelque chose. Toi, tu es capable de donner. Tu es capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu es capable de surprendre les hommes en donnant des qualités, de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de vivre qui doivent surprendre les hommes. Un mariage béni par Dieu, le Saint-Esprit agit et tout change. Non seulement le mariage change, même la vie change. Non seulement le mariage change, même la vie change. Oui, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Dans l'unité, avec le Saint-Esprit. Soyez bénis et restez bénis. Je refuse de vous relever. Je veux que l'homme se lève d'abord. Lève-toi, papa. Tiens la main de Dieu. Oui, profite de cette main de Dieu pour diriger ton mariage. Profite de cette main, de la façon dont tu t'es levé. Lève-toi chaque jour. Chaque fois que le serpent veut entrer, sois capable de le déceler. À part là, tu peux relever ta femme. Élève-la. Lève-la. Élève-la. Ok. Avant de passer quoi que ce soit, là, sont des sagesses de Dieu. Ils sont passés par l'onction d'huile. Et il y a là une table dressée. Oh. Ils devez recevoir autant d'onction. Papa. Ok. Nous voulons passer par cette table parce que nous voulons que votre mariage commence avec l'alliance du sang de Jésus, avec l'alliance du corps de Jésus.
au jour de sa chair, lorsqu'il était sur le point de donner sa vie, il a pris le pain après l'avoir rompu et le bénit en disant: prenez ceci est mon corps, je la donne pour vous. Et après le souper, il a pris la coupe, il l'a levée. Il a dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous prenez cette sainte scène, ce mariage sera scellé dans le sang de Jésus, afin que toute forme de réclamation spirituelle qui peuvent être dans votre sang, toute alliance antérieure puisse être abolie, afin que par le sang de Jésus, seule l'alliance de Golgotha puisse prévaloir. Si le sang de Moïse, à cause de Lévi, l'a fait rater la terre promise, si le sang de David, à cause de Judas, l'a fait commettre l'adultère et le meurtre, le sang de Jésus aujourd'hui va effacer toute trace de condamnation dans votre sang. Lorsque vous boirez cela, sachez que ce mariage, au-delà des paroles, ce mariage aura l'empreinte du corps et du sang de Jésus. Père, laisse que ce pain soit changé en corps de Jésus et que ce jus de raisin soit changé en sang de Jésus. Nous allons boire cela avec action de grâce et laisse que tout ce qu'il y a comme bénédiction, tout ce qu'il y a comme grâce, tout ce qui se repose dans le corps et dans le sang de Jésus puisse se transmettre dans cette scène afin que ton peuple, tes enfants, puissent en bénéficier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il y avait là une date dressée en votre honneur, à l'honneur de notre Dieu. Nous sommes passés par cette table. Nous savons ce que la table est capable d'amener dans la vie de quelqu'un. Ici, on veut échanger. Botaouna makasi nazamba. Et pas beaucoup kate. On dit que nazamba c'est pas koki apesibi. O bomeli, o bolier. Ils sont capables non seulement écouter na mon mais échanger même kati na bino. Zamba pambola bino. Na tango oyo. Ba tonyoso. Bazel. Doibit. Bazel, ba ruso. Yaoundé ba kokende nango. O ezaki mokuse. Après c'est bien té. Ezaki ndam. Papa. Ba luka kaka bro. Yewana. Les balles yango ezaki ko banda. Oya ko kakamiso akakimiso. Oya ko tala atali na ye. Papa, madame, toke. On est du Saint-Esprit. Ok. Dans on a côté cabine pour changer ici. On est papa à ce pour changer ici. Mes frères, mes soeurs, je viens au devant de vous. En tant que serviteur de Dieu, en tant que personne à qui même l'État a donné l'autorisation de bénir, je viens là, dans toute modestie, vous présenter les couples. Écoutez-la! Ceux qui m'ont dit
bazongi songi wana. Papa, maman, yanga yesuka. Hein? Jardin, hein? Yango. Beaucoup dans la carte de la jardin. Le rôle de bateau na mayele. Bateau baby ko soso na makambo malamu. Ike de lisolo. Ya nyokate. Ya yo na ya ye. Tala lisolo makambo esali ebomi nyonso. Mais so lisolo malamu esalami ekotonga nyonso na kombo na Yesu. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Je n'entends pas le bruit, je n'entends pas le bruit. Faites du bruit. La chorale va manquer, on va chanter. En attendant, on va inviter le couple Poutela à pouvoir aller signer le livre d'or. Pendant ces temps, quand la musique sera en train de jouer, réjouis-toi. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Quand tu vas dans le deuil, tu pleures bien. Mais quand maintenant on dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, tu viens te réjouir avec des charismes. Quand tu pleures, il n'y a pas de charisme. Quand il faut se réjouir aussi, pas de charisme. Amen, amen. On invite, avec la musique, on invite le couple, s'il vous plaît, à aller pour pouvoir signer le livre d'or.
Au nom de l'Église, nous voulons vous remettre deux choses. Comme l'avait dit Maman Laure lors de notre dernière séance, vous êtes passé dans ma longue et on a eu nos séances de travail et en guise de couronnement, nous voulons au nom de l'Église vous remettre ce certificat de mariage qui reconnaît que vous avez été unis par le lien de mariage, suivant les rites de l'église JLC, mais surtout en ayant suivi les enseignements que le Seigneur nous a donnés à vous partager. Et donc, ici c'est écrit certificat de mariage. Le pasteur atteste que messieurs Jacob Boutela, résident à Kinshasa, ainsi que mademoiselle Laure Dorcas, résidente à Kinshasa, ont été unis par le mariage et ont reçu la bénédiction nuptiale à l'église Jesus Lifestyle Church, fait à Kinshasa le 17 juillet 2026. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà. Vous pouvez les montrer à l'église. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est le cadeau de l'église. Vous allez remarquer que la parole que nous avons donnée a tourné autour de ce cadeau que nous voulons vous remettre. On peut vous donner de l'or, de l'argent, mais toutes ces choses n'ont qu'une durée limitée et qui peuvent se détruire avec le temps. Cependant, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Ceci est le cadeau de l'Église, que cette Bible soit pour vous le socle de votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer encore le Seigneur? On va inviter, voilà, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Ils sont tellement tout beaux. Pendant qu'on est en train de louer Dieu, on n'arrête pas. On va juste gagner le temps. Je vais inviter le couple à s'avancer ici devant. On va passer à la séance photo. On va prendre des photos avec les officiants et ainsi de suite. Et après, on va pouvoir les libérer. On y va. Chantons, chantons, alléluia.
Alléluia. Alors, sous ces louanges ici, on ne va pas les permettre de se rasseoir. On va pouvoir les accompagner avec des cris de joie, avec des louanges, avec tout ce que vous voulez, afin qu'ils puissent prendre congé dès qu'il est marié. Ah, vous voulez danser? Ok. La place à la solo. Dans ce cas, alors, vous reculez à votre place et on va danser alors.
sommes dans la joie d'avoir célébré ce mariage, mais toute bonne chose a une fin. Alors, nous voulons juste accompagner sous cette atmosphère de louange et de célébration qui marque la victoire que le Seigneur Jésus a accordée à ce couple. Alléluia. Donc, nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de louer pendant que le couple sera en train de prendre chemin pour retourner. Et pour ceux qui ont les invitations, il y a une soirée dansante où nous allons danser jusqu'à... Est-ce qu'on peut la baronne Anzela comme ça? Le la baronne Anzela comme ça. J'aimerais que nous puissions juste clore ce moment. Nous avions commencé avec le Seigneur. Il est bon que nous puissions la terminer avec le Seigneur. Autant que nous sommes debout, nous courbons juste nos têtes. Nous allons juste rendre grâce. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui as institué le mariage. Merci parce que tu as donné une grande victoire à ce couple Poutela. Merci pour cette cérémonie qui a commencé avec toi et qui est sur le point de se clore avec toi. Notre prière, c'est que tu rentres en les accompagnant durant toute leur vie, sois avec eux. Puisque tu es leur alpha aujourd'hui, continue avec eux comme leur Emmanuel. Et si tu ne reviens pas, sois avec eux comme Oméga. Père Tout-Puissant, bénis toute cette assistance, rentre avec tout un chacun, protège tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. On y va. Jésus.